L'actualité sur Magic TV, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. Le ministre provincial de Finances et l'unique femme du parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, a démissionné ce lundi 30 décembre du gouvernement Kabuya. Cette réaction intervient 48 heures après la déclaration de son parti politique UNT Fédération de Kananga de se désolidariser du gouvernement Kabuya pour mégestion. C'est ce qui ressort de sa lettre portant numéro 001-CAB-MIN-JANG-012-2019 du 30 décembre 2019, dont une copie est parvenue à Média Congo Presse dans laquelle Madame Janine Galula Chimpapa justifie sa démission en se conformant à la position de son parti Interfédération Kananga exprimée dans sa déclaration du samedi 28 décembre de se mettre à l'écart de la gestion de la province. En sécurité, on parle de ces nouveaux massacres qui a occasionné 20 morts dans une nouvelle attaque près de Béni de la nuit de dimanche à lundi 30 décembre à Petinasana, 16 km à l'ouest d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, sur la route nationale numéro 4, dans ce que les habitants appellent les triangles de la mort, Mbaou et Ringeti Oïcha. Des représentants de la société civile assurent avoir averti depuis la veille au soir de la présence d'hommes armés et accusent une fois de plus les forces de sécurité de n'avoir rien fait. En société, les travailleurs de la société minière de Bakwanga ont observé lundi un sit-in devant la direction générale de cette entreprise pour réclamer le paiement de salaire qui leur permettra de bien fêter avec leur famille. Febata Retumba, président de la délégation syndicale, a indiqué qu'il est incompréhensible que le personnel demeure de mois entiers sans salaire. Signalant ici que ce sit-in est organisé après qu'un ultimatum soit lancé à l'employeur suite au fait que les travailleurs n'ont pas reçu de l'argent pour la fête de la nativité. Le directeur administratif de la MIBA, Paulin Lukusa, qui s'est adressé à cette occasion aux travailleurs, a appelé le manifestant au calme tout en promettant que de l'argent sera rendu disponible pour la paye ce mardi 31 décembre. Prenons une information internationale avant celle du sport. 15 ans de prison ont été requis lundi 30 décembre contre 4 journalistes et leurs chauffeurs. Ils travaillent pour le groupe Iwaku, l'un des derniers médias indépendants burundais. Ils sont accusés de complicité d'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. L'affaire remonte à un peu plus de 2 mois. Le journaliste d'Iwaku, qui se trouve dans la province de Bubanza, au nord-ouest du Burundi, ils sont arrêtés avec leur chauffeur alors qu'ils couvrent une incursion de rebelles burundais venus de l'est de la RDC. Ils sont aussitôt inculpés par le procureur de Bubanza, puis écroués dans l'attente de leur procès. Clôturons avec cette information sportive. Vodacom Ligue 1. Renaissance perd le match face au DSMP par forfait pour avoir aligné Leïma Tampi. La Ligue nationale de football vient d'acter ce 31 décembre le forfait infligé au Football Club Renaissance du Congo. Les Oranges de Kinshasa perdent le match qui les a opposés au dernier club Motema Pembe le 21 novembre dernier. Dans une correspondance de la Linafoot adressée aux deux clubs, Renaissance a été reproché d'avoir aligné le portier Leïma Tampi lors de ces matchs qui s'avéraient matchs remis ou reprogrammés, alors qu'au départ, le gardien Leïma Tampi n'avait pas encore signé de contrat avec l'équipe de Pascal Mukuna. C'est la fin de ces bulletins d'actualité présentés par Déborah Ngongo et Franck Boukou. Merci à vous de l'avoir suivi.